Merci, chers amis journalistes. Je suis Fatolou Rachidat, princesse Arema Oba de Sakété. Je suis opératrice économique. Je représente les fabricants de lubrifiants Olipes. C'est des fabricants espagnols. Je suis leur représentante au Bénin ici. Je préside l'ONG IANSA. C'est une ONG qui a été créée dans le but de soutenir, d'aider les enfants démunis, les orphelins, des personnes en détresse. L'ONG a été créée dans le but de leur apporter un soutien parce qu'ils en ont besoin et de leur apporter un soutien moral aussi. La création de cette ONG a été pour moi une manière de remercier le Créateur. À travers toutes ses œuvres, tout ce qu'il fait dans ma vie personnellement à moi, la création de l'ONG IANSA a été pour moi ma façon de lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Parce que je l'ai à mes côtés lors des dures épreuves, des multiples épreuves horribles que j'ai traversées dans ma vie. Donc, il me mène à gagner des combats ingagnables, vous voyez. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que le Seigneur m'a fait dans ma vie n'a pas de prix. Alors, ces créatures qui souffrent, qui sont dans des conditions un peu déplorables, je me suis dit, mieux vaut aller à leur secours, me battre, transpirer, quel que soit ce que ça va me coûter. Je paierai ce prix. Vous et moi, nous savons très bien que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Ces enfants ont vraiment besoin d'une assistance que personne ne leur donne. Les actions sociales menées depuis toujours à l'école des aveugles de Segbea, à Cotonou. Voilà. Nous avons été sollicités, avons répondu spontanément aux appels lancés par le promoteur de Noël des enfants à Sakété. Et celui de Podium Vacances à Sakété également. Celui aussi de la fête traditionnelle, toujours à Sakété. Et aussi notre descente le mois de septembre dernier dans la maternité de zone de Sakété. On a procédé à la distribution des vêtements bébés, des vêtements pour enfants et des jouets, des poupées pour les bébés, et pour soulager un peu les mamans, vous voyez. Voilà, on a eu à faire tout ça. Et toujours dans la rubrique bilan, notre dernière sortie en octobre dans la commune de Sakété, Obé et Kétou. Je suis en partie satisfaite de ce bilan parce que j'ai quand même pu, avec mes activités, j'ai quand même pu apporter un tout petit peu de joie au cœur de ces enfants dans ma commune
lors des différentes activités organisées à leur endroit. Quand je suis sollicitée, je réponds et le geste que je leur fais, bon, ça les réjouit quand même. Ça les réjouit et je vois. Donc, je suis un peu satisfaite. Nous avons un projet à moyen et long terme, le souci de construire des centres. Notre centre dans la commune de Sakété, notre centre de loisirs pour ces enfants-là. On va équiper ce centre de bibliothèque, de salles d'informatique pour enfants bien sûr. Et nous envisageons aussi aller dans d'autres centres d'accueil dans les autres départements dans le Bénin. Les activités de l'ONG, sans vous mentir, c'est sur fonds propres. C'est sur fonds propres jusqu'à l'étape de distribution de dons. Vous voyez, les dons, ces dons que j'ai amenés, je les ai reçus de mes partenaires espagnols. C'est dû au travail que je fais avec les partenaires. Vous voyez, donc après nos échanges avec les partenaires, ils m'ont mis en contact avec des fondations espagnoles. Et c'est de là, lors des invitations, quand je suis là-bas, ils me mettent en contact des partenaires, d'autres partenaires. Vous voyez, donc c'est ça qui m'a donné droit à un conteneur de dons, dont les vêtements, les jouets, un peu de tout, beaucoup de choses. Donc, sinon, à part ça, c'est sur fonds propres, tout se fait sur fonds propres. Et je n'hésite pas à le faire. Pourquoi je n'hésite pas à le faire? Je me suis dit, tout ce que le Seigneur fait pour moi, il ne me demande pas un prix. Vous voyez, tout ce qu'il fait pour moi n'a pas de prix. Donc, quel que soit ce que je vais investir, ça ne peut pas remplacer ce que le Seigneur fait pour moi. En dehors des Espagnols, alors nous avons besoin du soutien d'autres fondations, tant sur le plan national et international, pour pouvoir répondre aux besoins des enfants. Je m'en vais remercier tout d'abord mes partenaires espagnols. Je les remercie sincèrement. Je remercie mes collaborateurs. En conclusion, je voudrais demander aux associations et aux ONG avec lesquelles nous partageons les mêmes objectifs de penser sincèrement à ces enfants. Et qu'ils se resserrent, la main dans la main, qu'ils resserrent les rangs pour que nos projets de contribution au développement durable de nos localités se réalisent.